Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la recette du qalb al-lawz. Comme vous savez, c'est le ramadan et pendant le ramadan, il y a le qalb al-lawz. Pour cette recette que j'aime tant, honnêtement, c'est pour ça que j'ai voulu vous la partager puisque c'est mon gâteau préféré euh, pendant le ramadan en fait. C'est mon gâteau préféré quoi, je l'aime trop ce qalb al-lawz. Et honnêtement, j'ai essayé plusieurs recettes. J'ai déjà testé plusieurs recettes. Celle-là, c'est vraiment ma top et c'est ma favorite. Donc, pour cette recette, il vous faudra de la semoule renard grosse. La marque Renard, comme je vous l'ai toujours dit. Après, enfin, vous avez d'autres semoules qui sont bien, hein, mais moi je trouve que celle-là, c'est la méga top. Donc, il vous faudra de la semoule grosse de la marque Renard. Semoule, hein, et non pas couscous. Parce que il y a semoule et il y a il y a couscous, pardon. Et du coup, voilà. Donc, il vous faudra alors de la semoule grosse, il vous faudra du lait fermenté, il vous faudra de l'huile, de l'eau de fleur d'oranger, du sucre en poudre, de la cannelle, du cacao, de l'eau et de la poudre d'amande. Et bien sûr, des amandes pour décorer notre qalb al-lawz. Donc dans un premier temps, on va s'occuper d'abord du sirop, parce qu'en fait, il y a un sirop pour arroser notre qalb al-lawz, qui est fait que de sucre et d'eau, et d'un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Et puis voilà, bah écoutez, let's go, là je vais vous faire montrer étape par étape. C'est parti. Donc là, je vais venir mettre 3 verres à sucre dans ma casserole avec 6 verres d'eau. Donc le verre avec quoi j'ai mesuré le sucre, ça va être le même pour mesurer l'eau. Donc on va mettre 6 verres d'eau et on va venir porter à ébullition. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remuer un petit peu, histoire de diluer un peu le sucre. Et puis en fait, je vais laisser tranquillement le sirop porter à ébullition. Et une fois qu'il a porté à ébullition, je laisse cuire, enfin je laisse encore 5 minutes sur le feu et puis je vais venir éteindre le feu sur ma casserole. Donc là, je vais venir mélanger tous les liquides, donc l'huile, l'eau de fleur d'oranger avec le lait fermenté. Vous pouvez aussi mettre soit du lait ou soit un yaourt nature. Pour ma part, je préfère le lait fermenté. Donc voilà, donc là je viens mélanger et puis je vais le réserver. Le temps que je prépare ma semoule, mon sucre et ma pincée de sel. Donc là je vais venir mettre 6 verres de semoule grosse et 3 verres de sucre en poudre. Voilà. Je vais bien mélanger le sucre avec la semoule et le sel. Je vais bien les mélanger en fait. Bien incorporer en fait le sucre dans la semoule. Vous allez voir, franchement, c'est très très facile. Et honnêtement, il n'y a pas mieux que de faire chez soi au lieu d'acheter voilà, dans les boulangeries alors que eux, ils mettent même pas de la poudre d'amande. Franchement, ils mettent que de la semoule. Voilà, donc là, je viens bien mélanger. Et puis, entre-temps, là, je vais éteindre ma casserole du sirop. Je vais lui rajouter un verre à café d'eau de fleur d'oranger. Voilà, et là, je vais laisser refroidir. Donc là, comme vous avez vu, j'ai ajouté mon mélange de liquide à ma semoule. Et là, je viens mélanger. Je ne pétris pas. Attention, je ne suis pas en train de pétrir, je suis juste en train de mélanger ma semoule. Donc une fois que j'ai fini de mélanger, je vais prendre la moitié de ma préparation, enfin, de ma semoule, et je vais venir l'étaler sur un moule, voilà, dans un moule pour les gâteaux. Donc ensuite, moi en fait là ce que je fais, vu qu'en fait là la semoule en fait elle est un peu collante, ça colle dans mes mains, je prends en fait un peu d'eau
que je trempe mes doigts dans un peu d'eau et je viens en fait étaler ma semoule avec. Donc regardez bien la technique comment je fais, hein. Là, je suis venue en fait prendre la poudre d'amande, pardon, avec une cuillère à café de cannelle que je mélange bien. Et là, je vais venir saupoudrer sur ma semoule. Et puis après, je vais venir mettre mon cacao. Mon cacao en poudre. D'ailleurs, j'ai oublié en fait, j'ai pris en fait ma semoule au lieu de mettre le cacao, j'ai complètement oublié. Mais là, enfin, je vais en mettre. Mais faites pas comme moi. Vous d'abord, vous mettez d'abord le cacao partout et puis après vous étalez votre semoule. Donc là voilà, j'étale. Je fais comme ce que j'ai fait en fait au début. Une fois bien étalé, je prends un couteau, je vais venir faire des traits en fait, sans découper le qalb lawz. En fait, faut pas que le couteau aille au fond de votre moule. C'est vraiment, vous faites des petits traits comme ça sur le devant, en haut quoi, au-dessus. Et on va venir mettre des amandes sur chaque carré. Et on va laisser reposer pendant 20 minutes. Là, le four, il doit être préchauffé à 180 degrés. Et dès que vous voyez que votre qalb lawz est doré, vous pouvez le sortir. Donc après que j'ai fait sortir mon qalb lawz du four, je vais venir mettre mon sirop qui a totalement refroidi. Donc, vous entendez les petits pshhh, c'est que c'est cuit. Vous voyez? Donc on vient mettre notre sirop sur le qalb lawz, louche par louche, et on va laisser absorber le qalb lawz, on va le laisser absorber le sirop. J'en mets vraiment partout. Donc il se peut que dans le sirop, il se peut qu'il vous en reste un petit peu. Je sais pas si vous entendez le pshhh, mais c'est que ça veut dire le qalb lawz il est cuit. Donc, et une fois qu'on va terminer de mettre le sirop, on va laisser reposer le qalb lawz minimum 6 heures. De préférence toute une nuit, mais si vous pouvez au moins 6 heures. Je sais pas si vous entendez, mais voilà. Donc là, mon qalb lawz, il est cuit. Donc vous avez vu, hein, ça absorbe tout. Donc ne vous inquiétez même pas. Regardez. La semoule, elle absorbe vite le sirop. Hop, on essaie de mettre un peu sur les coins. Par là, par là. Voilà. Donc je termine de rajouter mon sirop et je vous ferai montrer le final. Donc là, ce que j'ai fait, quand j'ai laissé reposer en fait mon qalb lawz, je l'ai mis dans le four pour que ça absorbe tout. Une fois, le four il était encore chaud, donc vous pouvez mettre votre qalb lawz dans votre four encore chaud pour que ça absorbe bien tout le sirop. Et on va revenir encore une fois, on va revenir remettre encore du sirop. Voilà. Et là, cette fois-ci, on va pas le remettre dans le four. On va juste laisser maintenant le qalb lawz absorber le sirop à l'air libre. Voilà. J'essaie de terminer mon sirop pour avoir un bon qalb lawz bien fondant. Donc, hop. Tac. Là, il doit me rester environ peut-être 2 ou 3 louches. Donc là, je regarde juste en fonction en fait si ça absorbe bien. Voilà.
Je rajoute encore un petit peu là. Hop, voilà. Et encore un petit peu là. Et là, on va laisser absorber le tout à l'air libre. Donc, comme je vous ai dit, hein, laissez-le minimum 6 heures. Voilà. Il faut vraiment le laisser minimum 6 heures. Donc là, vous voyez, il me reste environ, je vais vous dire, ouais, il me reste environ 2 louches là. Il me reste 2 louches, je vais pas les mettre. Donc voilà, donc là maintenant, je vais laisser reposer ça 6 heures et je reviendrai pour vous découper un petit morceau comme ça, vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, la recette du qalbelouz touche à sa fin. Donc là, comme vous voyez, j'ai découpé une part du qalbelouz. Là, pour ma part, j'ai pas laissé 6 heures, j'ai pas laissé toute la nuit. J'ai fait une petite découpe pour vous faire montrer en fait. Donc là, j'ai laissé 3 heures environ de repos, mais il en faut plus, hein. Donc voilà, donc là, je sais pas si vous voyez le qalbelouz là dans ma plaque de cuisson, et ben en fait, il est pas encore, voilà, c'est pas encore absorbé. Le sirop, il n'a pas encore bien été absorbé, mais bon, bref. Là, comme vous voyez, j'ai bien découpé mon qalbelouz. Vous avez vu comment il est bien. Voilà. C'est une recette super facile à faire, honnêtement. La recette que je vous ai faite, c'est vraiment une recette que nos ancêtres faisaient vraiment à l'ancienne, avec de la cannelle et de la poudre d'amande. Sauf que moi, j'ai rajouté un peu de cacao. Vu que moi, mes enfants, ils aiment bien quand c'est un petit peu, en fait, avec un peu de chocolat. Mais on le sent pas vraiment le chocolat, hein, mais bon. Donc voilà, bah regardez bien ce bon qalbelouz là, franchement, ça donne vraiment envie d'en faire. Donc j'espère que vous allez tester ma recette. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, je vous souhaite un très bon ramadan. Je vous dis saha ftorkom, saha ramdankom. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sur ma chaîne Kitchen de chef Mounia. Et je vous fais plein de gros bisous. Allez, à très bientôt.